Votre fidélité nous honore, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal sur Congo 26 Télévision. Tout pour le sommaire, place au développement. C'était le rendez-vous tant attendu par les amoureux du ballon rond. La Coupe du Monde édition 2026 s'ouvre officiellement ses portes ce 11 juin au mythique stade Azteca de Mexico avec une affiche qui réveille des souvenirs. Mexique-Afrique du Sud en match inaugural. Une rencontre chargée des symboles qui marque le début d'un mois de passion, d'émotion et de rêve pour les 48 sélections engagées dans cette compétition de l'Orquitoga. What's he say? It's a really good ball. It's Shabalala! Goal! Bafana! Bafana! Goal for South Africa! Goal for all Africa! Jambu Lila! Au-delà des résultats, ce premier match donnera le temps d'une compétition inédite à 48 équipes organisées conjointement par le Mexique, les États-Unis et le Canada. Le 11 juin 2026 restera une date marquée par le lancement d'un rêve planétaire partagé par des milliers de passionnés. À quelques jours de leur entrée en lice à la Coupe du Monde 2026, les Léopards de la RDC ont bouclé leur préparation par 2 matchs amicaux, un nul face au Danemark et une défaite contre le Chili. Si ces rencontres sont permis d'évaluer le niveau de l'équipe de Sébastien Desabre, elles suscitent également des interrogations au sein de l'opinion publique. Les Léopards sont-ils réellement prêts pour ce grand rendez-vous mondial? Tentative de réponse dans ce reportage de l'Orquitoga. Les 2 matchs amicaux comptant pour la préparation de la Coupe du Monde disputée contre le Danemark et le Chili auront permis au sélectionneur Sébastien Desabre de tester son groupe et d'apporter les derniers réglages avant le grand rendez-vous mondial. 2 amoureux du ballon rond dans le rue de Kinshasa affichent globalement leur confiance envers l'équipe nationale. topesa bango chance tokuta tokende tobana kobeta bamatch ya makasi équipe changement kozala ye moko kozayebi ndenge nini akomodifie classement na ye ndenge nini akomotive bajoueur na ye. Pour certains, la qualification à la Coupe du Monde est déjà la preuve des progrès accomplis. Cependant, cet optimisme reste accompagné de quelques réserves. Nous avons une équipe Nabiso qui est mondiale, qui est moi Moussika, et on espère vraiment parce que il faut supporter Bango, il faut payer Bango force. Ouais, c'est ce que nous allons essayer de faire pour encourager Bango que Moussika pour moi. Malgré ces préoccupations, la majorité des fans reste convaincue que les Léopards ont le moyen de représenter dignement la RDC sur la scène mondiale. Les hommes des Desabre sont en route pour les États-Unis d'Amérique et fondent désormais l'espoir de tout un peuple. Depuis Caire, en Égypte, où il séjourne, sur invitation de son homologue Abdel Fattah al-Sisi, Félix Tshisekedi a échangé avec le président égyptien au palais présidentiel d'El Orouba avant de présider la cérémonie de signature d'une série d'accords et de coopération bilatérale visant à renforcer les relations entre Caire et Kinshasa sur des questions d'intérêt commun. Détail dans ce reportage de la presse présidentielle. Depuis les premières heures de leur indépendance nationale, la République démocratique du Congo et la République arabe d'Égypte ont tissé une coopération bilatérale solide dans plusieurs domaines. À travers cette visite officielle aux allures d'une visite d'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Abdel Fattah al-Sisi ont voulu porter cette collaboration à un haut niveau stratégique en élargissant les domaines des collaborations. Au cours de leur échange en tête-à-tête, les 2 chefs d'État ont passé en revue l'état des relations entre leurs pays, ainsi que les perspectives de leur renforcement dans plusieurs domaines prioritaires, à savoir les consultations politiques et diplomatiques, la santé, le développement urbain et la gestion des villes, ainsi que les relations bilatérales d'investissement. Des accords et mémorandums d'entente ont été signés dans chacun de ces domaines. Honorables invités, j'ai mené avec mon frère Tshisekedi des pourparlers bilatéraux fructueux qui ont reflété notre volonté politique commune en vue de renforcer le partenariat stratégique entre les 2 pays dans les divers domaines. De nature à exploiter au mieux nos potentiels au service des intérêts de nos 2 peuples frères.
Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a salué la convergence de vues entre lui et son homologue égyptien sur plusieurs sujets. Il a salué le geste de solidarité de l'Égypte dans la riposte contre la maladie à virus Ebola. J'ai également exprimé au président Abdel Fattah al-Sisi la reconnaissance du peuple congolais pour l'assistance récemment apportée par l'Égypte dans le cadre de la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Ce geste de solidarité, dans un moment de vigilance sanitaire, témoigne de la profondeur de notre amitié et de la réalité d'une fraternité africaine active, concrète et responsable. Je forme le vœu que l'amitié entre la République démocratique du Congo et la République arabe d'Égypte continue à se consolider au service de nos peuples, de notre continent et de la paix dans le monde. Je vous remercie. D'autres MOU sont sous étude entre les experts des deux parties. Jamais l'axe Kinshasa-Leker n'a obtenu pareil résultat politique. C'est pour la deuxième fois en moins d'une année que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Abdel Fattah al-Sisi ont eu des entretiens de haut niveau, ici même au Caire en Égypte. Économie et finances en RDC, la question était au cœur d'une évaluation lors de la réunion de la conjoncture économique tenue mercredi à la primature par la Première ministre. La réunion conclut la bonne résilience de l'économie sur l'ensemble du territoire national en dépit de la situation sécuritaire. Résultat, stabilité sur le plan monétaire avec le taux de change et la stabilité générale des prix. Une note satisfaisante du gouvernement selon le ministre de l'économie nationale à l'issue de cette rencontre. Suivez Daniel Moukoko Samba dans ses propos choisis par Ebenezer Bouanga. La situation sécuritaire difficile dans la partie est du pays, malgré les incertitudes dans l'environnement international, l'économie congolaise est restée résiliente. Vous aurez noté cette stabilité et des prix dans l'ensemble, mais également la stabilité sur le plan monétaire. Le taux d'échange est resté relativement stable pour plusieurs mois déjà. Mais le comité de conjoncture économique a pris l'option de rester prudent parce que ce qui se passe à l'extérieur du pays va certainement nous affecter. On a déjà quelques signes qui montrent que nous avons besoin de mieux renforcer la résilience de notre économie. Et cela passe notamment par des investissements conséquents dans la production agricole locale pour mieux faire face aux incertitudes de l'environnement économique international. Vous aurez également noté que malgré les perturbations sur le marché des produits pétroliers dans le monde, nous sommes l'un des pays, en tout cas sur le continent africain, qui a le mieux résisté à ce choc, qui a été un choc violent. Nous avons su garder l'approvisionnement régulier du pays en produits pétroliers, mais également, malgré une légère augmentation de prix intervenue à la mi-avril, nous avons gardé les prix des produits pétroliers stables dans l'ensemble des zones. Le deuxième point de la réunion d'aujourd'hui avait trait à l'affectation de la première tranche des fonds issus de l'Eurobond. Là aussi, il est important de souligner que la RDC a fait plutôt belle figure. Test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, TENASOP, le GO, a été donné ce jeudi à Kinshasa au complexe scolaire L'Estonac dans la municipalité de Selimbao. Plus d'1 654 000 candidats, dont près de 48% de filles, participent à la session ordinaire de ce test en RDC, ainsi que dans les centres hors frontières de Cabinda et Luanda en Angola. La ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, a appelé à la discipline, soulignant une augmentation de 65 000 candidats par rapport à l'édition précédente. Suivez-la. C'est 11 et 12 juin sur toute l'étendue du territoire, ainsi que dans les centres hors frontières de Luanda et de Cabinda. 1 654 905 candidats sont attendus, dont près de 48% de filles. Ces chiffres sont importants. Ils traduisent la montée en puissance de l'éducation de base et confirment les effets des efforts engagés par le gouvernement
pour maintenir davantage d'enfants dans le système éducatif. Par rapport à l'édition précédente, le TENASOSPE enregistre une progression de plus de 65 000 candidats. Cette progression concerne aussi les filles, dont la présence continue de s'affirmer dans nos écoles. C'est un signal positif pour notre pays, car aucune nation ne peut se développer durablement si ces filles ne sont pas pleinement présentes dans son système éducatif. Le TENASOSPE n'est pas une simple épreuve de fin de cycle. Il est une étape importante dans le parcours scolaire de nos enfants. Il permet d'évaluer les acquis des élèves de la 8e année de l'éducation de base, afin de les orienter vers les filières les plus conformes à leurs aptitudes, à leurs capacités et aux perspectives d'avenir de notre nation. L'orientation scolaire et professionnelle ne doit ainsi pas être considérée comme une formalité administrative. Elle engage l'avenir de l'élève, celui de sa famille et au-delà, celui de la nation. Elle doit aider chaque enfant à mieux se connaître, à faire un choix éclairé et à avancer dans une voie où il ou elle pourra progresser, réussir et contribuer utilement au développement du pays. Cap vers l'avenir, le coup d'envoi officiel du TENASOP, une étape déterminante pour les élèves de la 8e année en vue de choisir leur filière de formation au secondaire. 48 heures d'épreuve constituent une véritable boussole du système éducatif qui s'apprête à révéler le potentiel et les talents de chaque élève. Israël Nguita a sillonné quelques écoles de la ville. C'est parti depuis ce matin pour le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOS sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le couloir des centres de passation des épreuves vibre au rythme de la concentration pour des milliers d'élèves de la 8e année. Ce rendez-vous n'a rien d'une simple formalité scolaire, c'est le moment où la théorie scolaire rencontre les ambitions de toute une vie. En se penchant sur leur cahier d'épreuves en ce premier jour, ces enfants n'ont pas seulement aligné des réponses, ils ont amorcé un choix crucial, celui de leur orientation. C'était bien, j'ai donné des bonnes réponses, j'étais prêt. Donc je suis sûr que je vais faire au-delà des 70. Je suis vraiment sûr que j'ai bien passé mon examen. Notre épreuve a été les mathématiques, puis les questions des SVT, les sciences, botanique, anatomie et zoologie. L'examen s'est passé bien. J'avais une maths et culture générale. Alors que les épreuves se poursuivent, le défi dépasse largement le mur des salles de classe. Il s'agit désormais pour l'État de garantir que ces trajectoires ainsi dessinées débouchent sur de réelles opportunités. Le TENASOS donne le cap, mais c'est l'avenir de toute une nation qui se joue sur ces bancs. Des tirs attribués aux terroristes ADF ISCAP ont provoqué un mouvement de panique ce jeudi matin à Béni, surtout dans les quartiers de la municipalité de Rwenzori. Plusieurs réactions enregistrées, on note celle d'un responsable communautaire, Paulin Mouimba, qui exhorte le gouvernement congolais à renforcer la protection des civils. Ricardo Olenga. Une vive panique a régné ce jeudi matin dans plusieurs quartiers de la commune de Rwenzori, en ville de Béni, au nord Kivu, après des détonations d'armes lourdes et légères entendues dès 4 heures du matin. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, les coups de feu ont semé la psychose au sein de la population. Effectivement, aujourd'hui, c'est parmi des jours comptés où on a enterré encore nos frères et sœurs. Pendant ces moments, en tout cas, on est en train de pleurer nos 3 frères qui sont tombés ce matin par les ADF. Ils les ont en tout cas tués. Il y a aussi des maisons incendiées ici dans les quartiers juste proches de la ville, c'est en tout cas dans la ville. À côté de cela, il y a des motos incendiées et autre chose. Aussi, je suis en train d'interpeller et je suis en train de dire à notre gouvernement de déployer les mêmes forces que vous êtes en train de déployer au niveau de Goma, au niveau de Rubaya. Il y a des drones de surveillance qu'on doit voir. Il y a aussi on doit localiser ces gens. Et on doit aussi faire en sorte que, avec les drones, même de loin, on peut en tout cas exterminer et neutraliser les ADF. Rappelons que les habitants du quartier Bouili, Kasinga, Bel Air ont fui leur domicile dans un mouvement de débandade.
Nouvelle ère à l'Office de gestion du fret multimodal au GEFREM. Le nouveau directeur général a pris possession de ses bureaux. C'est à l'issue de la cérémonie de remise et reprise organisée mercredi 10 juin sous les auspices du secrétaire général au transport entre le DGAI sortant Emmanuel Maïlé et l'entrant Olivier Tibola Moukoumba, le tout dans une bonne ambiance fraternelle entre cadres et agents de cet établissement public. Reportage Betty Ngaloula et Joseph Ikati. Cette cérémonie de remise et reprise fait suite à l'ordonnance présidentielle rendue publique le 3 juin dernier portant mise en place au sein de certains établissements et entreprises publiques. Présidé par le secrétaire général de transport qui a lu le texte, suivi de Louis-Dor Balekelaï pour le procès-verbal, l'activité a offert l'occasion au nouveau directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal au GEFREM, Olivier Tibola Moukoumba, investi d'inviter chaque cadre et agent à faire vivre au quotidien les valeurs qui fondent le service public. Servir au sein d'une entreprise publique n'est pas seulement exercer un métier, c'est accomplir une mission et service à la nation. C'est pourquoi j'invite chaque agent et cadre de l'OGFREM à faire vivre au quotidien les valeurs qui fondent le service public, à savoir l'intégrité dans la gestion des affaires publiques, la loyauté envers l'État et les institutions de la République, la neutralité et l'équité dans les traitements des usagers, la transparence dans les actes de gestion, le professionnalisme dans l'exercice de nos fonctions, la redevabilité vis-à-vis de la hiérarchie, des partenaires et de la nation. Enfin, la recherche permanente de la performance et de l'intérêt général. Je m'engage à exercer ce mandat dans un esprit d'ouverture, d'écoute, d'équité et de responsabilité. Je serai le directeur général de tous les agents sans distinction des tribus, des religions, moins encore des critères d'âge. Aucun groupe, aucune sensibilité et aucun intérêt particulier. Il s'y est de signaler que le GEFREM, en 46 ans de vie, s'est acquitté fidèlement de son objectif principal de réguler les transports de marchandises et de défendre les intérêts des chargeurs tout au long de la chaîne logistique internationale. Dans le but de garantir le bien-être et la santé des femmes, l'Association des femmes pour des rencontres intellectuelles, culturelles et artistiques, Africa SBL, a reçu ce mercredi 10 juin 2026 à l'hôtel Rotana le médecin Windy Mantele, traitant au service du gynéco-obstétrique de la maternité de Kitambo pour échanger avec les femmes sur l'importance de leur nutrition. L'accent a été mis sur les éléments nutritifs dont la femme a besoin pour son bien-être. Rebecca Kalonda et Célestin Kalombo étaient sur place. Il disait le jeu dur. C'est dans une ambiance conviviale et enrichissante que les membres d'Africa SBL se sont réunis autour d'un thème essentiel, l'importance de la nutrition chez la femme. L'objectif de cette rencontre était de sensibiliser les participantes à l'importance d'une alimentation équilibrée pour préserver leur santé et celle de leur famille. Face au constat selon lequel de nombreuses femmes adoptent en cœur de mauvaises habitudes alimentaires, ces moments d'échange a permis de mettre en lumière les bonnes pratiques nutritionnelles à privilégier. Prenant la parole, le médecin Windy Mantele a expliqué les besoins nutritionnels spécifiques et prioritaires pour la femme. La nutrition est importante pour tout être vivant, mais encore plus pour la femme. Elle doit faire attention à sa nutrition à cause de ces différentes phases qu'elle va traverser, de l'adolescence à la ménopause, passant par la grossesse et l'accouchement. Elle aura vraiment besoin d'avoir une attention particulière par rapport à sa nutrition. La femme aura besoin de 4 éléments essentiels dans son alimentation auxquels elle va faire attention. Premièrement, nous allons parler du fer. Le deuxième nutriment dont la femme va avoir vraiment besoin tout au long de son parcours, c'est le calcium. Le deuxième nutriment dont la femme aura vraiment besoin pendant son parcours, ce sont les protéines. Ces protéines qui sont les constructeurs de notre organisme. Et un autre élément dont la femme aura besoin, ce sont les minéraux. Les minéraux, entre autres le zinc, et toutes ces autres substances, le magnésium et autres, qui va lui servir pour booster son immunité.
Selon le médecin, manger ne suffit pas. Il est primordial de consommer des aliments variés et nutritifs afin de garantir un meilleur équilibre de vie pour toute la famille. Cette activité s'inscrit dans la mission d'Africas Bell, une association des femmes pour les rencontres culturelles, intellectuelles et artistiques qui œuvre pour l'épanouissement et l'autonomisation des femmes à travers diverses actions de sensibilisation et de formation. Ainsi s'achève cette livraison. Je vous rappelle...